Amen. Donc le titre de ce séminaire est La contrefaçon, la papauté. Donc, en tant qu'adventistes, nous avons été fondés sur l'étude prophétique. Notre passé en est le témoin avec l'histoire des mérites dont nous sommes issus. D'accord? Et Dieu nous a suscité en tant que peuple au temps de la fin. Nous comprenons que la prophétie, c'est la substance de notre foi. D'ailleurs, nous avons cette définition que nous trouvons dans l'esprit de prophétie, dans Jésus-Christ à la page 799.3 que nous allons afficher et que nous allons lire ensemble. Donc, il nous est dit que la prophétie, c'est la voix du Christ qui parle par les prophètes, par les patriarches et les prophètes, depuis le jour d'Adam jusqu'à la fin des temps. Donc, le Sauveur est révélé aussi clairement dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. La lumière qui jaillit du passé prophétique fait éclater la clarté et la beauté de la vie du Sauveur et des enseignements du Nouveau Testament. Les mères du Christ peuvent servir à prouver sa divinité, mais le fait qu'il est le rédempteur du monde ressort avec plus d'évidence encore quand on compare les prophéties de l'Ancien avec l'histoire du Nouveau. Donc, comme nous l'avons dit, et c'est une citation qui est connue, que la prophétie, c'est la voix de Christ qui parle par les patriarches et les prophètes. Donc, en tant qu'étudiants, ces études nous ont conduit à considérer les événements qui doivent prendre place dans l'histoire finale de notre terre, juste avant le second avènement de Christ. Mais nous savons que dans cette histoire, différents acteurs majeurs doivent prendre place, doivent influencer le monde dans cette histoire. D'ailleurs, le livre de Daniel et d'Apocalypse, qui sont dans la Bible les livres prophétiques, nous fournissent de précieuses informations à ce sujet. Et notamment dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, nous pouvons voir 3 entités parmi d'autres. Mais celle dont nous allons considérer, c'est ce que nous trouvons dans l'Apocalypse 13. Donc nous avons une bête à 7 têtes et 10 cornes, semblable à un léopard. Nous avons aussi un dragon. Et nous avons une bête à 2 cornes, semblable à celle d'un agneau qui parle comme un dragon. Donc, nous connaissons la signification du symbolisme de chacune de ces entités dans notre histoire. Donc, est-ce que vous les connaissez? Normalement, nous sommes censés les connaître en tant qu'étudiants de la prophétie. Donc, si je vous dis la bête à 7 cornes représente qui, selon vous? Donc cette bête, elle représente la papauté. Et ça, nous trouvons ça dans Tragédie des siècles à la page 627.2. Donc, on peut l'afficher. Donc, dans la première partie, nous n'avons que la première partie de cette citation. Il nous dit: la prophétie du 13e chapitre de l'Apocalypse déclare que l'autorité représentée par la bête au cornes d'agneau obligera la terre et sa habitat à adorer la puissance du pape, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. On va s'arrêter là. Donc nous voyons que cette bête semblable à un léopard représente la papauté. Ensuite, nous avons le dragon. Donc le dragon, il représente, selon vous, ça représente Satan. Mais et encore, nous avons aussi, on nous dit, la tragédie des siècles nous dit quoi d'autre? Satan, mais aussi la Rome païenne. La Rome païenne, nous devons comprendre que c'est le pouvoir civil. Et ça, nous trouvons ça dans
Tragédie des siècles, à la page 475.2. Donc, on va afficher la suivante. Il nous est dit, la chaîne prophétique dans laquelle apparaissent ces symboles commence au 12e chapitre de l'Apocalypse, avec le dragon qui tente de supprimer Jésus. À sa naissance, le dragon nous est-il dit, c'est Satan. Donc, c'est ce que nous avons dit, ça représente Satan. C'est lui, en effet, qui pousse Hérode à attenter au jour du Sauveur. Mais l'Empire romain, dont le paganisme était la religion officielle, fut le principal instrument de Satan dans sa guerre contre le Christ et son peuple. Au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, il en résulte que si le dragon représente Satan, il représente aussi à un point de vue secondaire l'Empire romain sous sa forme païenne. D'accord? Donc nous comprenons que l'Empire romain aussi, le dragon représente aussi l'Empire romain sous sa forme païenne. Autrement dit, comme le pouvoir civil. Et c'est ce que nous devons retenir. Et nous avons cette bête à deux cornes qui représente les États-Unis. Et ça, nous trouvons ça dans Tragédie des siècles, à la page 477.1 et 2. On va afficher, on ne va pas tout lire, on va essayer juste de lire le passage qui nous intéresse. Donc, il nous dit, dans le deuxième paragraphe, quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur? L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation, une seule remplit les conditions de notre prophétie, les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est en relation avec la bête aux cornes d'Amérique. Aux deux cornes et qui ressemble à un agneau. D'accord? Donc, nous savons que, donc nous voyons ces trois entités principales, d'accord, qui vont agir à la fin des temps. Nous savons que ces trois entités vont être sous l'influence de Satan, parce que, comme nous l'avons vu dans le texte d'Apocalypse, on nous parle de ces trois entités comme œuvrant ensemble. Donc, ces trois entités vont entrer dans la grande controverse, le conflit entre Christ et Satan. Et ça, dans le but d'emmener la race humaine à la perdition. Mais nous allons aujourd'hui nous focaliser plus particulièrement sur une entité. Cette entité, c'est la papauté. Car la papauté, justement, va s'inscrire dans la grande stratégie de l'ennemi. Donc, cette stratégie, comme nous l'avons vu dans le titre, c'est la contrefaçon. Donc, pourquoi nous regardons la papauté? Parce que la papauté, nous savons, en tant qu'adventistes, c'est un sujet majeur de la prophétie. C'est lui de la prophétie. Car en tant qu'adventiste, dans l'adventisme, il est attendu une loi du dimanche qui doit se mettre en place dans l'histoire finale. Donc, le but de cette présentation, c'est de voir de quelle manière la papauté va contrefaire l'œuvre de Christ, afin que nous puissions comprendre la nature de son œuvre dans notre histoire et comment elle va se manifester. Et cela est important pour nous. Donc, dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est une contrefaçon. Dites-moi, c'est quoi une contrefaçon? Selon vous, c'est quoi une contrefaçon? C'est quoi la signification d'une contrefaçon? Ça ressemble à la réalité. Oui, ça ressemble à la réalité. C'est une imitation, j'ai entendu. Tout à fait. Quoi d'autre? C'est une imitation qui ressemble à l'original, mais il y a des petits détails très subtils pour pouvoir discerner que c'est une contrefaçon. Tout à fait. Donc je reprends, il a été dit que c'est une contrefaçon, c'est une imitation de l'original qui ressemble de près qui est très proche de la réalité. D'accord? Si je reprends. Donc, nous avons affiché deux définitions. On trouve un que trouve dans Robert,
il nous dit que c'est une imitation frauduleuse, copie, plagiat, la contrefaçon d'un livre, d'un produit, de marque, délit de contrefaçon. Et une autre définition que j'ai trouvée sur le site inpi.fr, il nous dit que la contrefaçon est une tromperie en créant une confusion entre le produit original et le produit contrefaisant. Le contrefacteur cherche à s'approprier votre succès et à profiter indûment des investissements que vous avez réalisés. Donc, selon cette définition, ce qu'on doit retenir, c'est qu'une contrefaçon, c'est une imitation frauduleuse de quelqu'un ou de quelque chose dans le but de remplacer, dans le but de tromper en créant la confusion entre l'original et le contrefait. Donc, le but recherché, c'est de tromper. D'accord? Quand on prend l'exemple d'un faussaire, on va voir son but, c'est comment dire ça? De s'approprier votre œuvre en l'imitant, le copiant. Et comme un faussaire au début, le faussaire au début va pas faire une contrefaçon de façon exacte. Mais au fur et à mesure qu'il prend de l'expérience, sa contrefaçon sera de plus en plus proche de la réalité. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre pour nous et pour le reste de la présentation. Donc, la contrefaçon va s'inspirer de l'original en reproduisant un maximum les caractéristiques de celui-ci. Mais il faut savoir que la contrefaçon ne sera jamais l'original. Et quand on regarde la contrefaçon, il existe plusieurs formes de contrefaçon. Il y a ce qu'on va appeler une contrefaçon partielle, c'est-à-dire qu'elle va reproduire quelques éléments importants de l'original, mais l'imitation va rester visible. On va pouvoir plus ou moins reconnaître, pour quelqu'un qui connaît un peu l'original, il va pouvoir reconnaître la contrefaçon. Mais nous avons ce qu'on appelle aussi la contrefaçon totale, où la reproduction est vraiment proche de l'original et la confusion peut être très forte. Et seulement un esprit averti, quelqu'un qui connaît l'original, va pouvoir déceler en fait cette contrefaçon. Mais elle reste quand même de moindre qualité que l'original. Donc, on comprend que pour pouvoir déceler la contrefaçon, il faut qu'on puisse comparer et contraster avec l'original. Et pour cela, il nous faut avoir une connaissance de l'original, une connaissance vraiment pointue. D'accord? Et pour nous, c'est quelque chose d'important parce que cette contrefaçon à laquelle nous allons faire face va demander de nous une connaissance vraiment très pointue de l'œuvre de Dieu. Donc, comme je l'ai dit au départ, nous sommes des étudiants de la prophétie. Donc, connaître la prophétie, l'étudier la prophétie nous permettra justement de comprendre, de voir, de reconnaître l'original, de faire la différence entre l'original et la contrefaçon. Donc, mais pour parler de la contrefaçon, nous allons tout d'abord remonter à l'origine de la contrefaçon, afin de bien poser comment la contrefaçon s'est installée dans l'histoire. D'accord? Donc, il nous faut vraiment aborder cette question faut que nous puissions regarder à cette notion de contrefaçon de manière prophétique. Et notamment, la sœur Ellen White, notre prophétesse, justement, dans plusieurs citations, elle va nous sensibiliser sur ce sujet de la contrefaçon. Et nous allons prendre cette citation qui se trouve dans LVH, Levez vos yeux en E, à la page 127.4, où elle dit: je vous assure que ce sera l'une de nos perplexités que de distinguer entre l'authentique et le contrefait. La tromperie s'est unie sans que nous en soyons conscients, de même qu'elle se glissa dans les parvis célestes. Satan chercha à miner la confiance des anges dans le gouvernement de Dieu. Il convoitait la place occupée par le Christ. Il pensait
s'il parvenait à cette position, faire un effort pour prendre la place de Dieu, il pensait, s'il parvenait à cette position, faire un effort pour prendre la place de Dieu. Adroitement, il présenta ses suggestions aux anges et beaucoup les accueillirent favorablement. Il laissa les insinuations fermenter dans leur esprit. Ces anges n'étaient pas aussi prudents que leurs instigateurs et se mirent à communiquer leurs nouvelles théories. Satan est à l'origine des doutes qu'ils exprimaient, mais il les présenta comme les opinions de grand nombre d'anges, en faisant ainsi un sujet à considérer. Donc dans cette citation, nous voyons que elle met en opposition l'authentique et le contrefait, le vrai et le faux. D'accord? Et elle dit que ce sera une perversité de les distinguer. Donc on comprend que la ressemblance sera telle qu'il sera difficile pour nous de différencier la vérité de l'erreur, le contrefait et l'original. Et elle parle de tromperie. Nous avons vu tous ces termes dans les définitions du mot contrefaçon. Donc nous comprenons que nous sommes en face, ici, dans cette histoire, d'une contrefaçon. Et elle nous situe cette histoire au ciel. Donc nous voyons que l'œuvre de la contrefaçon a commencé dans le ciel. Parce que nous avons ce mélange de vérité et d'erreur. Et c'est Satan qui propage cette contrefaçon en allant vers les anges pour tromper. Donc, nous avons la base de la contrefaçon. Nous voyons que dans cette citation que c'est l'œuvre de Satan avec un mélange de vérité et d'erreur afin de rallier à lui des individus. Ici, dans cette histoire alpha au ciel, nous avons les anges. Jusqu'ici, vous me suivez? D'accord. Mais nous savons que ce conflit que nous voyons au ciel ne va pas rester au ciel. Il va être transporté sur terre. Parce que nous savons que Satan a été chassé, et ses anges ont été chassés du ciel. Et ça, nous le trouvons dans Ésaïe 14, le verset 12 à 14, comme nous avons lu. Il nous est dit, comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblis les nations? Car tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au très haut. Donc, dans ce texte d'Ésaïe, nous pouvons voir l'ambition de Lucifer. Il veut prendre la place de Dieu. Il veut s'asseoir et régner sur le royaume de Dieu. Ce royaume qui se trouve du côté du nord. D'accord? Donc, pour pouvoir régner sur le royaume de Dieu, du côté du nord, il doit copier le véritable roi du nord. D'accord? Il doit en faire une contrefaçon, puisque Dieu est le véritable roi du nord. Et c'est ce qui nous est dit dans le Psaume 48, le verset 2 à 3. Grand est le Seigneur, et il doit être grandement loué dans la cité de notre Dieu, dans la montagne de sa sainteté. Belle par son emplacement, la joie de toute la terre est le mont Sion sur le côté du nord, la ville du grand roi. Donc, nous savons que, comme nous l'avons dit, ce conflit qui a pris naissance au ciel va se transporter sur la terre. Et nous savons que le fait que ce conflit a été transporté sur la terre, Satan a été séduire l'homme que Dieu a créé, les hommes que Dieu a créés, Adam et Ève. Et nous avons l'apparition du péché. Donc, nous avons ce conflit qui va se délocaliser et qui va passer, comment dire ça, sous
avec d'autres individus. Nous avons ce que nous allons appeler une guerre de procuration. Puisqu'au départ, c'était entre Christ et Satan directement dans le ciel. Maintenant, dans la Bible, il nous est parlé dans Genèse 3,15, que ce sera une bataille entre postérités. La postérité du serpent et la postérité de la femme. Vous connaissez ce texte, on va peut-être pas l'afficher, Genèse 3,15. Donc, le conflit maintenant s'est déporté sur terre. Et quand nous allons dans le livre de Daniel, nous retrouvons la trace de ce conflit. Et notamment dans le chapitre 2, avec la statue de Daniel. Nous avons la statue de Daniel, la statue de Daniel 2, et en face nous avons la montagne, une montagne. Et cette montagne, nous savons qu'elle représente le peuple de Dieu. Et de cette montagne va se détacher une pierre, une petite pierre, mais on va se focaliser sur la statue. Nous savons que cette statue représente la succession de royaumes qui va en fait exister sur cette terre. D'accord? Et la tête de cette statue représente Babylone. D'accord? Et Babylone, dans Jérémie 25, verset 9, je crois que nous l'avons, Jérémie 25, verset 9, je ne l'ai pas mis, autant pour moi. Mais dans Jérémie 25, verset 9, il nous a dit que Babylone représente cette tête d'or, mais Babylone est aussi appelé roi du Nord. D'accord? Je reprends. Donc la statue qui représente les royaumes de Satan, sur cette statue, nous avons la tête qui représente la tête d'or qui représente Babylone. Et Babylone, dans la Bible, aussi est appelé le royaume du Nord. Donc le roi du Nord. Parce qu'un royaume, c'est égal aussi à un roi, selon les symbolismes prophétiques. D'accord? Donc, ce roi du Nord va ainsi participer à la contrefaçon, puisqu'il appartient au royaume de Satan, la postérité du serpent. Et nous savons que c'est au travers du paganisme que cela va se faire dans un premier temps. Donc, pour définir le paganisme, nous avons, on va mettre la citation du paganisme, la définition du paganisme, où on dit que paganisme, païen, paganisme sont des mots de chrétiens, des étiquettes que la religion montante attache aux religions déclinantes. Les chrétiens ont appelé paganisme le polythéisme antique, auquel les gens des campagnes restèrent longtemps fidèles. Donc nous allons garder la définition avec le paganisme, c'est le polythéisme antique. Donc, nous savons que suite à l'entrée du péché dans le monde, l'humanité s'est tournée peu à peu vers le culte de Dieu fabriqué de main d'homme. Quand nous retournons dans l'histoire de Caïn et d'Abel, nous allons voir les prémices de la contrefaçon du culte divin. Donc, quand on regarde cette histoire, nous savons que Caïn va détourner la véritable adoration en amenant des fruits et des légumes, alors que Dieu il avait demandé un agneau sacrifié. Donc, nous voyons que Caïn n'apporte pas n'accomplit pas le culte que Dieu lui demande d'accomplir. Il se conforme aux suggestions de Satan. Et ainsi, il accomplit en fait une contrefaçon du véritable culte. Et nous savons que sa descendance va perpétuer cette adoration contrefaite. Et quand on continue dans l'histoire, nous allons voir que cette contrefaçon va se décliner dans un polythéisme, en adorant des dieux qu'ils ont fait de leurs mains. Et nous allons prendre la citation qui se trouve dans
Eternity Past, à la page 71.3 et 72.1, il nous dit. Mais à quelque perte, c'était le décès de Dieu que lorsque les hommes se rendraient dans différentes parties de la terre, ils emporteraient avec eux la lumière de la vérité. Noé, le fidèle prédicateur de la justice, vécut 350 ans après le déluge, Sem 500 ans. Ainsi, leurs descendants ont eu l'occasion de se familiariser avec les exigences de Dieu et l'histoire de ses relations avec leur Père. Mais ils n'avaient aucun désir de retenir Dieu dans leur connaissance. Et par la confusion des langues, ils étaient dans une grande mesure exclus des relations avec ceux qui auraient pu les éclairer. Satan cherchait à jeter le discrédit sur les offrandes sacrificielles qui préfiguraient la mort du Christ. Comme l'esprit du peuple était obscurci par l'idolâtrie, il a conduit à contrefaire ses offrandes et à sacrifier ses propres enfants sur les autels de ses dieux. Les hommes se détournant de Dieu, les attributs divins, justice, pureté et amour, furent remplacés par l'oppression, la violence et la brutalité. Donc, dans cette citation, Ellen White nous met dans le contexte, dans l'histoire, après l'histoire de la tour de Babel. Après l'épisode de la tour de Babel. Nous voyons que les hommes sont dispersés sur la surface de la terre. Et le fait d'être dispersés, de peu à peu, ils perdent la connaissance de Dieu. Parce qu'ils ne sont plus en relation avec ceux qui auraient pu leur apporter cette connaissance. Notamment la descendance de Sem. D'accord? Et par le moyen du parallélisme, Satan va justement utiliser ce moyen justement pour obscurcir leur esprit, nous est dit. Ils sont obscurcis par l'idolâtrie. Leur esprit est obscurci par l'idolâtrie. Ils se sont éloignés de la connaissance du vrai Dieu. Donc, quand nous regardons à cette période de l'Antiquité, Satan va opposer à la connaissance du Dieu unique ces dieux du polythéisme. D'accord? Il nous a parlé aussi de sacrifice. Le sacrifice de l'agneau que Dieu a demandé après la chute. Il va conduire aussi les hommes à sacrifier aussi des animaux, mais aussi des humains. Un peu plus tard, quand nous allons arriver dans l'histoire alpha de l'Israël ancien, l'histoire de Moïse, on va les tracer sur le tableau, comme ça vous verrez. Donc, nous avons cette période que nous appelons Antiquité. Donc, nous aurons... attendez. Peut-être la différence. On va aller directement, je vais parler de l'Israël, de l'alpha de l'Israël ancien. Donc, c'est l'histoire de Moïse. Donc, quand nous arrivons dans l'histoire, quand nous sommes dans l'histoire alpha de l'Israël ancien, Dieu, nous avons le rite du sacrifice qui est toujours d'actualité. D'accord? Nous avons l'adoration de Dieu. Arrivé dans l'histoire de Moïse, nous avons aussi l'établissement du tabernacle et de la prêtrise. Donc nous avons le tabernacle, et nous avons la prêtrise. Dans cette histoire antique, Satan, nous avons vu que Satan va contrefaire, son but c'est de contrefaire l'œuvre de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va opposer en face?
va dire ici c'est alpha de la Babylone. On appelle Babylone ancienne. Nous allons avoir des sacrifices contrefaits, comme nous l'avons vu dans la citation. Des animaux, mais aussi des humains. Nous allons avoir l'adoration de Dieu. Petit d. D'accord? Nous allons avoir les temples idolâtres. Mais aussi des prêtres idolâtres. Ici, paganisme. Voilà. Donc nous voyons dans l'histoire de l'Antiquité que Satan va contrefaire l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu a établi pour son culte, ce qu'il va demander, les rites qu'il va demander d'accomplir, nous voyons que dans le paganisme, ces rites sont contrefaits. D'accord? Donc déjà, nous voyons déjà le tableau de la contrefaçon qui se dessine dans l'Antiquité. Et comme nous pouvons le voir, cette contrefaçon, elle est grossière. Parce que nous pouvons reconnaître que ici nous avons le vrai Dieu. Par contre, ici nous avons des faux dieux. D'accord? Donc, la contrefaçon, elle n'est pas parfaite. D'accord? Mais comme nous l'avons dit, au fur et à mesure que nous allons avancer dans le temps, Satan, il va prendre de l'expérience, grâce à l'observation, il va avoir 6000 ans, il va progresser dans l'œuvre de la contrefaçon. Donc, il va affiner sa stratégie en fonction de sa compréhension et de ses observations. Mais aussi, il va observer le peuple de Dieu. Parce que nous savons que Dieu révèle à son peuple ses vérités. Et que c'est Dieu seulement qui peut sonder, qui d'autre Dieu peut profonder ses profondeurs. Donc, Satan ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu. Et c'est par le peuple de Dieu, en observant le peuple de Dieu, puisque Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, nous savons, nous dit la Bible, que Satan aussi observe afin de pouvoir adapter sa contrefaçon. Donc, ce qui fait que quand nous arrivons à la période du christianisme. Donc, quand nous arrivons dans cette période avec la venue de Christ, il va changer, il va établir une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance va rendre caduque cette ancienne alliance. Et cette alliance va reprendre justement dans cette alliance, ancienne alliance, nous avons des rites qui sont contenus dans ce que nous avons mis au tableau, notamment le sacrifice des animaux, entre autres. D'accord? Et cette nouvelle alliance va justement va entraîner l'abandon de certains rites et l'établissement de nouveaux. Et notamment, nous allons voir la circoncision, qui faisait partie des anciens rites, va être remplacée par le baptême. Nous avons aussi la Pâque qui va être remplacée par la Sainte Seine. Et nous savons aussi que dans l'histoire de Christ, il va honorer le sabbat, il va relever en fait les vérités en lien avec le sabbat. Parce que nous savons que quand il arrive, les Juifs avaient une mauvaise compréhension de ce qu'est le sabbat, la façon dont ils observent le sabbat. Parce qu'ils avaient entouré le sabbat de superstition, en créant des lois. Mais Christ va justement venir pour
pour justement rétablir ce qu'est le véritable sabbat. D'accord? Donc, dans l'histoire de Christ, nous voyons l'importance qu'il va donner à ce sabbat et comment il va le remettre en honneur. Et nous savons que cette œuvre va être une œuvre de succès, puisque les disciples, quand Christ s'en ira de cette terre, les disciples qui vont prendre la relève, ils vont évangéliser le monde. Donc, il va y avoir un succès. Et cette période, nous l'appelons l'oméga de l'Israël ancien. Donc, je vais mettre au tableau. Ça veut dire qu'il y a beaucoup ici, mais je vais l'effacer. J'ai compris. D'accord. Je vais mettre en dessous. Donc, dans l'histoire de Christ, il y a une œuvre qui se fait, une œuvre de restauration. Tout comme dans l'histoire de Moïse, il y a une œuvre de restauration. On va mettre Christ. Nous allons, je remets ici Alpha, Israël ainsi. Ici. Est-ce que tu peux être plus gros un peu Un peu plus gros? D'accord, je vais essayer. Alpha, Israël ancien. Donc là, ici, nous avons Oméga, Israël ancien. Donc nous avons parlé de Christ qui met en place le baptême. La scène. Et nous avons le sabbat qui va être relevé. C'est sa véritable signification. Donc pour l'instant, nous, c'est pour ça ici. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça va être une histoire de succès. Les disciples, ils vont évangéliser le monde, ils vont évangéliser la Rome païenne. Donc ça va être Satan va voir que cette histoire de succès de ses disciples, justement, va porter un coup à son royaume. Donc, on va voir qu'il va mettre en place une persécution. Et cette persécution, nous la trouvons quand nous regardons l'Apocalypse, il nous est parlé sous l'église de Smyrne. Il va y avoir une persécution, c'est la persécution romaine envers le peuple de Dieu. Mais cette persécution romaine va arriver à sa fin. Et là, nous arrivons dans l'histoire de Pergame. Et sous Pergame, l'histoire de Pergame, c'est l'histoire du compromis. Donc, ses disciples, attendez. Donc, Satan qui voit que sous Smyrne, sa stratégie de persécution ne fonctionne pas. Donc, il va changer de stratégie. Donc, dans Pergame, avec l'église de Pergame, nous allons voir que l'église va entrer dans un compromis, puisque sur l'histoire de Pergame, nous avons l'empereur romain Constantin qui va devenir chrétien. Donc, le peuple de Dieu, les dirigeants de l'église vont voir que c'est une opportunité pour eux de pouvoir vivre en paix. Et vont commencer à interférer avec l'État. Donc, nous voyons déjà une relation d'église-État qui va s'amorcer dans l'histoire de Pergame. Donc, dans ce compromis, le peuple de Dieu va en fait se détacher de sa mission. Et le fait de se détacher de sa mission, nous allons voir qu'ils vont en fait, comment dire, attendez que je reprenne.
compromis. Ils vont faire des, oui, ils vont devoir faire des compromis. Et c'est ainsi qu'on va voir justement que Satan va jeter les fondements d'un nouveau visage de la contrefaçon, avec l'arrivée de la papauté. Et c'est ce que nous voyons en 1638. En 1638, nous allons avoir la contrefaçon de mettre Babylone spirituelle. On pourrait dire aussi l'alpha Babylone, de la Babylone ancienne. Ancienne. D'accord? Et cette histoire commence en 1638, le début de l'église de Thyatire. En 1638, c'est là où nous avons la papauté qui va être intronisée. D'accord? Et nous allons voir que Satan va contrefaire l'histoire de Oméga de l'Israël ancien. Puisque la papauté, au niveau de ses rites, il va contrefaire le baptême. Le baptême qui se faisait dans l'histoire de Christ par immersion va être remplacé par le baptême par aspersion. Un décrit un peu plus gros, je vais essayer. C'est vrai que là, il n'y a plus beaucoup de place. J'ai écrit aspersion, baptême, aspersion. Nous avons la scène qui va être remplacée par l'Eucharistie. Et nous avons le sabbat du 7e jour qui va être remplacé par le sabbat du dimanche. Je vais écrire dimanche comme ça tout le monde. Donc nous voyons la contrefaçon qui dans cette histoire était sous la forme du paganisme. Maintenant, il va changer de visage. Satan a pu observer l'histoire de l'Oméga de l'Israël ancien et il va adapter maintenant sa contrefaçon de façon à pouvoir induire en erreur au maximum. Nous allons voir un christianisme déguisé qui va au travers de la papauté. Donc, ça va écrire christianisme. Et ça va durer jusqu'à 1790. Donc, nous voyons comment, au fil de l'histoire, Satan, il adapte sa contrefaçon. Dans l'Israël ancien, par le paganisme, en imitant les rites du paganisme. Quand nous arrivons dans l'histoire de Thyatire, il va imiter l'histoire, les rites établis par Christ dans l'Oméga de l'Israël ancien. Okay. Donc nous pouvons voir ça aussi avec le schéma des 2720 pour donner encore un élément. On va
Donc, nous avons cette frise avec moins 723, cette date que nous savons qui représente en fait la déportation du royaume du Nord par la Syrie. Donc on voit qu'à partir de cette date, le peuple de Dieu va être emmené en captivité et sera sous la domination de royaumes païens. Et 1260 années plus tard, nous amène à 538. Où nous avons pas dit que c'est là où la papauté a été intronisée. Donc pendant cette première 1260, nous avons le paganisme qui va être l'objet de la contrefaçon. Puis dans la deuxième partie des 2520, nous avons la papauté ou le christianisme déguisé, christianisme contrefait, et qui va nous amener en 1798 à la chute de la papauté. D'accord? Donc voilà. Et ici, nous avons les 2520. Donc, ici, il y a un changement. Du paganisme, nous passons au christianisme déguisé. Mais ces deux formes de contrefaçon sont l'œuvre de Satan afin de tromper le peuple de Dieu. D'accord? Et nous allons prendre une citation qui se trouve dans ARSH, la signification, du 18 avril 1899 à la page 256.3 pour pouvoir affirmer ce que nous avons dit. La façon dont Satan va adapter la contrefaçon. Donc, on va aller juste à la dernière partie de cette citation, où il dit: au milieu de la méchanceté de l'Empire romain, la cause du Christ a merveilleusement prospéré jusqu'à ce qu'une tentative pour en faire la religion d'État développe cette monstrueuse contrefaçon, la papauté. Donc là, il nous dit clairement que la papauté, c'est la contrefaçon. C'est une contrefaçon. Ce qu'il faut pour porter le christianisme dans les pays païens, c'est Dieu et les missionnaires. Dieu est prêt. Donc ici, dans cette citation, ce que nous allons relever, c'est qu'elle nous dit que la papauté, c'est la contrefaçon. Donc nous sommes passés d'une contrefaçon à un autre visage de la contrefaçon. Et nous savons que cette contrefaçon va se manifester dans les doctrines, dans les rites observés. Donc, mais comme nous avons vu, que le règne de la papauté va durer 1260 années. Et qu'arrivé à la fin de ces 1260 années, la papauté va recevoir une blessure mortelle. Et cette blessure mortelle, elle va la recevoir parce qu'elle n'a pas poursuivi la tâche qui lui était assignée. Et cette tâche était de persécuter et d'anéantir le véritable peuple de Dieu. Ceci était important à souligner parce que ça va nous permettre de comprendre l'œuvre de la contrefaçon dans l'histoire moderne. Et comme on l'a dit précédemment, Satan, il peaufine, il améliore en fait sa contrefaçon grâce à l'expérience qu'il a pu acquérir. Donc, il va regarder, comme on dit, il va observer le peuple de Dieu. Et quand nous regardons à l'histoire de l'Israël, de l'Oméga de l'Israël ancien, quand nous arrivons dans l'histoire de Thyatire, nous avons le peuple de Dieu qui part en captivité. Parce que nous avons vu précédemment que sous Pergame, le peuple de Dieu est entré dans le compromis. Donc, ils n'ont pas pu continuer l'œuvre. Donc, le fait d'être entré dans le compromis Dieu a permis qu'ils partent
en captivité. Ils vont partir en captivité pendant 1260 années. Et c'est le roi du Nord qui inflige cette punition. D'accord? Donc, quand nous regardons, maintenant, nous devons nous attendre à voir le même schéma pour la papauté. Et c'est ce que nous voyons voir, que quand nous arrivons en 1798, la papauté va être amenée en captivité. Elle va être amenée en captivité parce que dans l'histoire, nous savons que en 1773, le pape Clément XIV va dissoudre l'ordre des Jésuites. Je vais effacer le tableau. Nous avons la date de 538. Donc, nous avons dit que c'est l'intronisation de la papauté, le début des 1260 années. Mais arrivé en 1773, soit 25 ans avant 1798, la fin du règne de la papauté, nous avons la dissolution de l'ordre des Jésuites. Les Jésuites, il faut savoir que c'était appelé en fait l'armée de l'ombre de la papauté. Ils avaient pour rôle principal d'emmener en fait le message évangélique, contrefait dans les nations environnantes. Ils avaient aussi, qui combattaient l'œuvre de la réforme protestante. Donc, ils avaient une grande importance dans l'œuvre de pouvoir propager la contrefaçon. C'était des enseignants, c'était des personnes à une haute culture intellectuelle. D'accord? Et le fait, on va voir que le pape Clément XIV, sous la pression de certains rois européens, il va dissoudre l'ordre des Jésuites. Mais aussi, il y avait des conflits internes. L'ordre des Jésuites était en conflit avec d'autres ordres à l'intérieur du catholicisme. Et tout ça fait que le pape va prendre une décision et il va dissoudre l'ordre des Jésuites. Donc, vous comprenez, quand il dissout l'ordre des Jésuites, l'œuvre de la papauté ne peut plus s'accomplir. Donc, arrivant en 1798, Satan va laisser son peuple être emmené en captivité. Tout comme Dieu, auparavant, le fait que son peuple a arrêté d'accomplir la mission, Dieu permet au roi du Nord de frapper son peuple. De même, arrivant en 1798, le peuple de Satan, le catholicisme, ne pouvant plus accomplir l'œuvre de Satan, il permet qu'il soit part aussi en captivité. Donc, et nous voyons s'accomplir ici, en fait, Apocalypse 13, le verset 10, qui dit que celui qui mène en captivité, il rend en captivité, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Donc, en 1798, la papauté reçoit la blessure mortelle. Il part en captivité. Et cette captivité va être opérée par le roi du Sud. Ici.
Donc, on va avoir un conflit entre le roi du nord et le roi du sud. Donc, c'est le roi du sud qui va venir contre le roi du nord. Et c'est ce que nous retrouvons dans Daniel 11:40, qui marque le temps de la fin. Nous avons le roi du sud qui vient contre le roi du nord. Donc, nous allons essayer de comprendre qui est ce roi du sud. Et nous allons voir l'importance de comprendre le rôle du roi du sud dans cette histoire. Donc, nous devons savoir maintenant qui dirige ce roi du sud. Est-ce que ce roi du sud est une entité qui appartient à Satan, une entité qui appartient à Dieu? Il nous faut savoir quelle est l'origine de ce roi du sud. Et nous allons voir que le roi du sud, nous allons prendre un texte déjà qui est dans Luc 11, verset 18, qui va déjà nous donner une indication afin de répondre à cette question. Ils disent, si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment ce royaume subsistera-t-il? Parce que vous dites que je chasse les diables par Belzébuth. D'accord? Donc, ici, Christ répond aux pharisiens qui l'accusaient d'accomplir les miracles par Belzébuth. Il leur a répondu, comment Satan pourrait être divisé contre lui-même? Comment pourrait-il se détruire lui-même? Donc, comme nous voyons dans cette histoire, nous avons dit que le roi du Nord, c'est une entité qui est sous l'influence de Satan, c'est le royaume de Satan. Le roi du Sud qui vient frapper le roi du Nord ne peut pas appartenir à Satan. Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que le roi du Sud ne peut pas appartenir au royaume de Satan. Donc, il nous faut comprendre à qui, et nous comprenons que le roi du Sud ne peut pas non plus être du royaume de Dieu. D'accord? Donc, nous allons, pour cela, pour comprendre qui dirige le roi du Sud, nous allons utiliser la méthodologie le modèle géographique plus particulièrement, qui va nous permettre de résoudre cette énigme. Donc, nous savons que le modèle géographique va nous amener à considérer la géographie. D'accord? Et dans ce modèle, nous avons le roi du Nord, roi du Sud. Nous avons des positions géographiques, Nord et nous avons Sud. Donc, ça devient une parabole. La notion roi du Nord, roi du Sud, devient une parabole pour nous et que nous devons pouvoir résoudre. Donc, le Nord et le Sud, nous savons qu'ils font partie des 4 points cardinaux, avec le Nord qui est opposé au Sud. D'accord? L'Est et l'Ouest, il n'y a pas sous la planète, il n'y a pas de point vraiment caractéristique qui va nous permettre de différencier l'Ouest et l'Est. Mais par contre, le Nord et le Sud, nous pouvons voir très clairement sur le globe terrestre le côté opposé. Le Nord se trouve en haut et le Sud en bas. Donc, dans la Bible, quand on nous parle du roi du Nord et du roi du Sud, c'est essentiellement par rapport à la position du peuple de Dieu. D'accord? Nous avons, si on regarde, nous avons Israël ici. Nous avons dit dans une des citations que le Nord, Babylone représentait le roi du Nord. Donc nous avons le roi du Nord. Nous avons le peuple de Dieu ici. D'accord, ça c'est la Palestine. Hein. Bon, c'est pas dessiné, mais vous avez compris. Et au sud, ici, nous avons le roi du Sud. D'accord? Qui, dans l'histoire, a représenté aussi l'Égypte. D'accord? Et le peuple de Dieu se retrouve au centre de ces deux entités. D'accord? Et nous savons que dans la prophétie, le roi du Nord représente l'Église
qui contrôle l'État. Et nous le voyons bien dans le symbolisme de Apocalypse 17, quand nous voyons cette femme d'Isabelle la prostituée assise sur la bête et qui contrôle en fait la bête. D'accord? Donc nous savons que dans Apocalypse 17, cette femme représente le catholicisme, la papauté. D'accord? Normalement, nous connaissons ces histoires. Donc nous avons l'Église qui va contrôler l'État. Donc, si le Nord est l'opposé du Sud, donc le Sud, nous devons avoir l'État qui contrôle l'Église. Donc, le Sud représente un État qui va contrôler l'Église. D'accord? Donc, quand nous continuons à regarder, quand nous regardons le symbolisme biblique, nous avons l'Église qui est représentée par une femme et l'État vont voir les rois de la terre, donc par les rois ou des hommes. On va dire donc, nous pouvons voir que, on va mettre ici, on va mettre plutôt l'Église, c'est par la femme, et l'État, les rois, ce sont les hommes. D'accord? Donc, quand nous revenons dans cette histoire de 1798, nous allons voir que la papauté va être emmenée en captivité par la France. La France qui est dans cette histoire va être le roi du Sud. Et quand nous regardons à l'histoire autour de 1798, quand nous regardons à l'histoire de la Révolution, nous allons voir que la France, qui va créer une république, va combattre l'Église. Il va combattre la papauté. D'accord? Et nous allons voir que la France va devenir un pays prônant l'athéisme. Donc ça veut dire que si la France prône l'athéisme, c'est que nous avons un État, une république, qui va dominer l'Église et qui va commencer à persécuter l'Église. Donc nous comprenons que l'athéisme, c'est une forme extrême de la relation de l'État qui contrôle l'Église, puisque l'État va interdire le culte religieux. D'accord? Donc, nous comprenons que cet État elle est incroyante en fait. Donc, par là, nous pouvons comprendre que le roi du Sud est une entité indépendante, puisqu'il ne croit ni en Dieu, ni en Satan. Donc, elle n'appartient à aucun des deux royaumes. Mais ce que nous devons comprendre, parce que ça peut être difficile à comprendre, c'est que nous sommes dans un conflit cosmique et que nous sommes dans une lutte entre le bien et le mal. Et nous savons que celui qui ne fait pas le bien, qui n'accomplit pas qui accomplit le mal, ne peut pas être du côté de Dieu. Même s'il se dit ne pas être du côté de Satan, puisqu'il ne croit en rien. Mais il participe à l'œuvre du mal, de fait qu'il n'accomplit pas le bien. Donc c'est dans ce fait que le roi du Sud est une entité indépendante, puisqu'elle est incroyante. Elle prône
cette notion, la France va prôner la notion de l'athéisme. Et c'est pourquoi c'est la nation qui va venir frapper la papauté. D'accord? Donc, le peuple de Dieu, tout comme le peuple de Dieu, qui a été amené en captivité, Satan va permettre que son peuple puisse partir en captivité. Et cette œuvre va être faite par le roi du Sud, cette entité où on voit l'État qui contrôle l'Église, qui va venir et qui va frapper la papauté. Donc nous voyons même dans le fait que le peuple, cette notion de captivité, Satan va contrefaire aussi cette œuvre. Nous allons voir qu'il y a vraiment le même schéma que le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'accomplit pas l'œuvre, il est frappé. Dieu permet qu'il parte en captivité. Le peuple de Satan n'accomplit pas l'œuvre, il permet qu'il parte en captivité. Et nous voyons que le schéma, il suit le même schéma que celui du peuple de Dieu. Donc, je vais reprendre, faire un résumé de ce que nous avons vu. Donc, nous avons vu l'origine de la contrefaçon. Nous avons vu que cette contrefaçon a pris naissance au ciel, dans le conflit, où Satan va jalouser Dieu et va entamer une guerre. Et dans cette guerre, qui n'est pas une guerre chaude, ce sera une guerre d'information, il va mélanger la vérité avec l'erreur afin de pouvoir tromper les anges. Mais ce conflit ne va pas rester dans le ciel, puisque Dieu va chasser Satan et ses anges, il va les chasser du ciel. Et ce conflit va se poursuivre sur la terre, et va se poursuivre par les postérités du serpent, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et nous avons dit que au ciel, Satan, il a contrefait, il a commencé l'œuvre de la contrefaçon, il va poursuivre cette œuvre de la contrefaçon sur terre. Et cette contrefaçon, dans un premier temps, va se manifester sous la forme du paganisme. Le paganisme va reprendre les formes du culte de Dieu, en imitant, notamment on a vu par les sacrifices, nous avons vu par les temples, la prêtrise, d'accord? Puis, dans l'histoire de l'Oméga de la Babylone ancienne, elle va contrefaire l'œuvre de Dieu dans la période de l'Oméga de l'Israël ancien, avec l'œuvre de Christ, où Christ va changer l'alliance en donnant d'autres rites, avec la scène, le baptême, et aussi en rétablissant le véritable sabbat. Et nous allons voir que la papauté, Satan va contrefaire avec la papauté, comme nous avons vu, la papauté qui représente la contrefaçon, où il va reproduire ses œuvres avec l'Eucharistie, le baptême par aspersion et le dimanche. Nous allons voir que Dieu qui va punir son peuple, parce que son peuple ne va plus accomplir la mission et va permettre qu'il parte en captivité. Satan va faire de même dans son royaume, va arrêter d'accomplir la mission, va permettre qu'il puisse partir en captivité et être frappé par le roi du Sud, que nous avons vu être une cité indépendante avec cette relation de l'État qui contrôle l'Église. D'accord? Et une chose que j'ai oublié d'ajouter, et qui sera importante pour la suite de notre étude, c'est que cette étude du roi du Sud nous a permis de comprendre la notion de l'égalité. Parce que le peuple de Dieu se trouvant au centre de cette géographie, nous allons voir que la position que Dieu attend de son peuple, c'est une position d'équilibre avec l'Église
pour l'État, où il n'y a pas cette position de domination. Il y a une relation qui doit être d'égalité. Donc on comprend que Dieu attend de son peuple une relation d'égalité. D'accord? Plus tard, avec le développement de notre message de Kéminmi, justement, qui sera bien sûr la question de l'égalité avec l'homme et la femme qui sont égaux. Voilà. Donc, on va terminer là pour cette partie. Et nous allons nous mettre à genoux pour la prière. Père éternel, nous te remercions pour cette première partie d'étude. Que tu puisses diriger le reste de cette journée et je te demande d'être avec Muriel qui va poursuivre cette étude, que tu lui accordes ta sagesse, mais aussi le calme nécessaire afin de pouvoir expliquer ces vérités prophétiques que tu désires nous révéler. Sois aussi avec ceux qui suivent ce programme par le bien éternel et que ton nom puisse être glorifié en cette journée. C'est à Jésus que nous t'en prions. Amen.